Salut à toi et bon retour sur ma chaîne, je suis Océane et à travers ma chaîne, je t'aide à éveiller ton pouvoir intérieur pour que tu puisses réaliser la vie de tes rêves. Voici ici une conférence de Neville Goddard de 1964 intitulée Nos vraies croyances. Nos vraies croyances. Le sujet de ce soir est nos vraies croyances. Je veux vraiment que cette série soit la plus productive que nous ayons jamais eue. Je veux dire par là que je souhaite que toutes les personnes présentes aient un objectif noble, et qu'elles le réalisent avant la fin du mois de mai 64. Permettez-moi de vous dire que vous pouvez le réaliser. Je le dis sérieusement. Qu'est-ce que j'entends par nos vraies croyances ? Nos vraies croyances sont ce par quoi nous vivons. La vraie croyance et la connaissance ne font qu'un. Lorsque l'homme croit vraiment, c'est comme s'il savait. Cela équivaut à savoir. Mais je vous le dis, la croyance, je l'appelle foi, je l'appelle croyance, n'est pas complète tant qu'elle ne devient pas expérience. Il faut en faire l'expérience, et alors on le sait. Vous entendrez la même chose ce soir. Toutes les personnes présentes entendront exactement la même chose. Mais personne ne l'entendra avec la même profondeur. Certains l'entendront à la surface, d'autres l'entendront sous la surface, et d'autres encore l'entendront au plus profond de leur être. C'est là que vous vivez. Il nous est dit, la parole leur est parvenue comme à nous, mais elle ne leur a pas été profitable, parce qu'elle n'a pas été mêlée à la foi de ceux qui l'ont entendue. Hébreux 4.2. Ils l'ont entendue et l'ont rejetée, mais ils l'ont entendue. Elle est entrée et sortie. Elle n'a pas été acceptée par ceux qui l'ont entendue, et ils l'ont donc immédiatement rejetée. Ce soir, j'espère que vous ne rejetterez pas ce que je vais vous dire, mais c'est votre choix. Vous êtes libre. Vous pouvez l'accepter ou le rejeter. Mais je vous le dis, si je l'explique ce soir et que vous l'appliquez, parce que vous êtes le pouvoir opérant, je peux vous le dire, mais cela ne fonctionne pas tout seul. Si en ce moment même, je vous demande de penser à un ami, juste penser à un ami, et de l'entendre vous dire quelque chose de beau sur lui-même, sur un ami en commun ou sur vous. Entendez-le. Croyez-vous que cela s'est réellement produit ? Vous pouvez dire, eh bien, je l'ai imaginé, mais cela n'a pas vraiment eu lieu. Je vais vous dire, le jour viendra. Et j'espère maintenant que lorsque vous imaginez un état, avant d'avoir la confirmation extérieure de cet état, pour vous, c'est comme si vous l'aviez entendu de l'extérieur, vous le savez, que cet acte interne est égal à la confirmation extérieure de cet état. Vous en arrivez là parce que la différence entre Dieu et l'homme ne se mesure qu'à la lumière de ce pouvoir d'imagination. Si je veux maintenant parler de la puissance de Dieu, comme nous le disent les Écritures, elle est constamment révélée comme une puissance pure. 3e chapitre, 4e, 5e et 6e verset du livre de l'Exode. Une puissance pure. Moïse se tient en présence de la puissance, mais il s'agit d'une puissance créatrice. Et la différence entre Dieu et l'homme se mesure tout simplement à la puissance. À ce niveau, si je suis à la surface de mon être, seul cela est réel, ce que mes sens permettent. Mais si je vais plus profondément dans mon être, en me rapprochant toujours plus du cœur de mon être, qui est Dieu, alors mon acte imaginatif s'extériorise rapidement, au fur et à mesure que je m'enfonce dans les profondeurs.
En surface, cela semble prendre un certain temps, si j'y crois. Si je ne crois pas, il ne prend jamais une forme extérieure. Jamais. Pourtant, je vis dans un monde qui ne le comprend pas, qui ne sait pas de quoi il s'agit. Donc en réalité, l'histoire que je veux vous raconter essaie de vous demander, de vous implorer, d'acheter votre religion en gros. Allez voir le Créateur. Allez à la source. Ne l'achetez pas au détail, avec un homme entre les deux. Personne ne s'interpose entre vous et la source. Vous allez directement dans les profondeurs et vous achetez votre religion en gros en allant à la source, qui est votre propre merveilleuse imagination humaine, votre propre je suis. C'est cela, Dieu. L'histoire que nous vous avons racontée mardi dernier, celle d'un homme qui s'appelait Eddie. Eddie a vécu une expérience identique à celle rapportée dans le livre de l'Exode, lorsqu'il a entendu « Ne montez pas ici ». Lisez les mots. Les mots sont « Ne venez pas ici ». Lisez-les dans le livre de l'Exode, 4e, 5e et 6e verset du 3e chapitre de l'Exode. L'Éternel dit à Moïse « Ne viens pas ici ». Alors Moïse se cacha le visage, non par honte, mais par crainte. Il avait peur de regarder Dieu. Eddie a donc vu le symbole de Dieu et il a couru. Il avait peur lui aussi. C'est la même histoire. Qu'a-t-il entendu? La révélation du nom de Dieu. Je suis. Il l'a d'abord entendu. Je suis. Personne en vue. Puis il l'a répété si fort qu'il a cru qu'il venait d'en haut. Il a levé les yeux, pensant qu'il s'agissait d'une machine, peut-être un hélicoptère équipé d'un système de sonorisation diffusant le nom de « Je suis ». Il n'y avait rien en vue. Et puis le troisième, « Ne monte pas ici ». Comme il était curieux, il est monté sur la colline pour affronter un serpent à sonnette. Heureusement, il n'était pas enroulé pour jaillir. C'était simplement un serpent d'1,50 m de long, tout étiré, symbole de la puissance créatrice de Dieu. Mais il a eu peur. L'homme a peur quand il voit ce qu'il est réellement en lui-même, qu'il est le seul responsable de tout ce qui se passe dans son monde, le seul responsable. Cela lui fait peur. C'est trop, jusqu'à ce qu'il aille de plus en plus loin et qu'il entende la même parole de vérité, mais qu'il l'entende en profondeur. Et alors, il assume l'entière responsabilité de tout ce qui se passe en lui. Alors, ce soir, permettez-moi de vous raconter quelques histoires. Il y a plusieurs années, une dame, elle n'est pas ici ce soir, elle a un nouveau travail qui l'a éloignée pendant un certain temps. Mais lorsqu'elle a entendu dire que l'imagination crée la réalité, elle s'est dit « Eh bien, si c'est le cas, j'aimerais aller en Égypte. » Elle n'avait pas d'argent. Elle n'a jamais été une femme aisée et elle a toujours travaillé. Elle a gagné de petites sommes d'argent, mais elle n'a jamais pu accumuler ce qu'il fallait pour le voyage. Alors, comme d'habitude, elle a raconté son rêve. Elle ne l'a pas gardé pour elle, elle l'a raconté. Il n'y a rien de mal à cela. Si vous y croyez vraiment, vous pouvez le raconter. Comme le dit l'Écriture, va et ne le dis à personne, mais montre-le à Jean. Montrez au monde. Si vous ne le dites pas à l'homme avant, l'homme vous croira-t-il après l'événement? Il peut mettre en doute votre honnêteté. Mais si vous le lui dites avant l'événement, il est rassuré, parce qu'en fait, vous avez un témoin du fait que vous l'avez dit avant l'événement. C'est aussi ce que dit l'Écriture.
Et maintenant, je vous le dirai avant que cela n'arrive, afin que, lorsque cela arrivera, vous croyiez. Jean 13, 19. C'est là le courage au plus profond de l'âme, où l'on sait que l'acte imaginaire est un fait au moment même de l'acte, bien qu'il ne soit pas encore vu par l'homme extérieur. Mais tout le monde n'a pas ce courage, et cette fois dans l'acte imaginatif. Elle l'a donc raconté, et naturellement, ses amis l'ont critiqué. C'est stupide d'aller voir cet homme, tu gaspilles ton argent, ce n'est pas de la religion, qu'est-ce que c'est? Il vous dit qu'une supposition, bien que fausse, si elle est maintenue, elle deviendra un fait? C'est stupide, ça n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens. Pour eux, un jugement vrai doit être conforme aux faits extérieurs auxquels il se rapporte. Ainsi, si je dis « Eh bien, n'est-ce pas un beau chien ?» et qu'il n'y a pas de chien pour témoigner de mon jugement est faux. C'est ce qu'ils ont compris de ce qu'elle a dit que j'enseignais. Et tout cela est insensé, c'est stupide. Les années ont passé, cela fait maintenant 7 ans, et voici ce qui s'est passé la semaine dernière. Elle a trouvé un emploi. Elle est infirmière et travaille en se déplaçant. Elle va d'un foyer à l'autre, là où le besoin s'en fait sentir. Elle s'est donc retrouvée dans l'environnement ou le quartier d'une amie qu'elle n'avait pas vue ou contactée depuis 1 an. Elle a échangé une carte d'anniversaire et une carte de vœux pour Noël avec un petit mot sur la carte, mais pas d'appel téléphonique ni d'autres contacts. Se retrouvant dans le quartier, elle l'appelle. Lorsque cette amie a entendu sa voix au bout du fil, elle a dit « Oh Jeanne, tu peux le prendre, tu peux le prendre. » Elle répond « D'accord, d'accord, je le prends. Qu'est-ce que c'est ?» Et voici l'histoire. Il y avait une fête de pré-carême à l'hôtel Hilton. Un mardi gras organisé par une société catholique, la société Joseph et Marie. Il y avait des prix de présence. Le prix le plus important était un voyage de 30 jours en première classe, tout frais payé, avec des arrêts en cours de route dans des hôtels Hilton du Proche-Orient. Et l'Égypte fait partie du programme. La dame et sa famille avaient passé plusieurs mois à l'étranger l'année dernière et n'avaient aucune envie de repartir à l'étranger cette année. En fait, ils avaient déjà prévu de se rendre à New York pour l'exposition universelle, qui ouvrira ses portes en avril. Un voyage à l'étranger n'est donc pas envisageable. De plus, ce billet de porte n'acceptait qu'une seule personne, pas un groupe, pas une famille. C'est donc ce que l'amie lui a dit qu'elle lui donnerait. Jeanne a dit « D'accord, je le prends » et m'a appelée pour me raconter l'histoire, apparemment retardée de 7 ans. Elle a toujours le billet si elle le veut pour le Proche-Orient où l'Égypte est incluse. Et elle part en première classe, tout frais payé. Mais tout est payé parce qu'elle a cru. Peut-être que dans l'intervalle, sa foi a vacillé. Elle s'est peut-être justifiée en disant « peut-être que je n'en veux pas » ou d'une manière ou d'une autre, elle a essayé de l'expliquer. Mais elle est quand même remontée à la surface en son temps. Je vous demande de ne pas rejeter vos rêves et de considérer qu'ils sont impossibles à réaliser dans ce monde étrange et terne des faits extérieurs. Chaque rêve peut devenir réalité si je peux vous faire comprendre que votre imagination est Dieu et que votre acte imaginaire, lorsque vous pensez à un ami en train de converser, c'est Jésus-Christ en action. Examinez-vous pour voir si vous tenez à votre foi. Mettez-vous à l'épreuve. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? 2 Corinthiens 13, 5. S'il est en vous, qui est-il? Il est votre propre imagination. Dieu est votre imagination. Dieu en action est l'imagination. Et Dieu en action est le Christ. Le Christ tel qu'il est défini dans les Écritures est la puissance et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 24. Alors je vous le dis,
tout le monde peut se rendre compte si vous croyez vraiment en Jésus-Christ. 1 milliard de personnes diront qu'ils croient en Jésus-Christ et s'agenouilleront devant un morceau de bois mort ou un morceau de marbre ou d'argile ou quelque chose d'autre qu'un Dieu vivant. L'être même qui s'agenouille devant ces icônes extérieures, voici le roi de Grèce qui vient de mourir, et ils ont apporté ce qu'ils considèrent comme une icône sainte pour l'homme qui vient de mourir. Aux yeux de Dieu, un roi est comme un serviteur. Il ne diffère pas. L'amour pour l'un n'est pas plus grand que l'amour pour l'autre. Dans quelle mesure ont-ils entendu la parole de Dieu et y ont-ils cru? Ils meurent donc d'envie d'apporter une icône sainte. Cela n'a pas marché. Il a juste vu la petite icône et il est parti comme n'importe qui d'autre dans le monde. J'espère que tout le monde ici trouvera le vrai Jésus-Christ. Le vrai Jésus-Christ est votre merveilleuse imagination humaine. C'est Dieu en action. Le vrai Dieu est votre merveilleuse imagination. Lorsque vous dites « Je suis », c'est Dieu. Permettez-moi maintenant de vous faire part de ce que m'a confié la semaine dernière un homme qui est ici ce soir. Il a écrit l'histoire la plus glorieuse qui soit. J'espère qu'il continuera car elles sont passionnantes. Je les ai partagées avec ceux qui sont rentrés chez eux depuis que j'ai reçu ces lettres. Et je vais les partager avec vous ce soir. Il est écrivain, il écrit pour la télévision. Il a commencé il y a 3 ans à participer à cette émission qui dure depuis 3 ans. Et il écrit un scénario sur 3 ou 4. Il dit: quand j'ai commencé, mon prix était de 2500 $ par script. Et en 2 ans, mon agent l'a fait passer à 3000 $. Il y a 1 an, à Noël dernier, ma mère est venue nous rendre visite dans l'Ouest, depuis l'Est. Et je lui ai dit ce que je recevais pour un scénario, 3000 $. Et elle m'a répondu: eh bien, j'ai toujours pensé que vous receviez 3500 $ par scénario. Elle n'était pas du tout impressionnée par 3000 $. Il a alors essayé de lui expliquer qu'à sa connaissance, aucun scénariste du secteur, aucun scénariste solo, ne gagnait plus que lui. Il touchait 3000 $ par scénario. Elle n'était pas impressionnée et cela ne la dérangeait pas du tout. Elle a continué à dire qu'en ce qui la concernait, le script valait 3500 $. Eh bien, 2 mois plus tard, l'agent était appelé par le studio pour un contrat. Un renouvellement de contrat pour l'année suivante pour le scénariste. Bien entendu, avant de se rendre au studio, il devait en discuter avec le scénariste. Il a donc expliqué au scénariste qu'il ne pensait pas qu'il devait demander plus. Ils sont passés de 2500 à 3000 $ par scénario. Et il ne faut pas se priver du marché en demandant plus. Le scénariste a donc accepté. Il y avait une bonne relation amicale entre lui et le producteur, alors pourquoi demander plus et se retirer du marché? L'accord a donc été conclu. Le lendemain de cet accord, une conférence a été organisée pour discuter des histoires. Une conférence sur les histoires. Le producteur a dit au scénariste: « Avez-vous trouvé un accord avec le contrat pour l'année suivante ?» Il a répondu: « Oui, je vais signer. » Il a dit: « Avez-vous demandé plus d'argent ?» Il a dit: « Non. » Il a dit: « Vous demandez plus. » Il a dit: « Mais vous vous plaignez toujours du budget, il n'est pas assez important. Et maintenant, vous me dites de demander plus ?» Il a dit: « Vous demandez plus d'argent. » Encore une fois, il a dit: « Je ne veux pas me priver de mon travail. » Il a dit: « Vous dites à votre agent de demander plus. » Lorsqu'il est revenu, il a appelé son agent. Et lorsqu'il lui a dit de demander plus d'argent, l'agent a pensé qu'il avait pris trop de cocktails pour le déjeuner. Il lui a donc dit: « Non, je vais vous donner la source. » Et il lui a raconté ce qui lui avait été dit le jour même à la conférence.
L'agent, désormais armé de l'information selon laquelle le producteur lui-même avait recommandé une augmentation, a appelé le bureau d'affaires du studio et a demandé plus d'argent. Ils ont tout simplement explosé, ils ont crié. Puis, très généreusement, ils ont dit « Nous allons l'oublier, comme si nous ne l'avions même pas demandé, de sorte que la bonne relation entre le producteur et le scénariste puisse continuer comme elle l'a été au cours des 3 dernières années. » Mais l'agent qui connaissait la source était inflexible. Et lorsqu'il est sorti de son bureau, il est ressorti avec un contrat de 3 500 $ par scénario. Dans la lettre qu'il m'a adressée, l'auteur a déclaré « Ma mère a simplement supposé que j'obtiendrais 3 500 $ par scénario, et cette supposition a été faite dans le dos de chacun d'entre nous, des producteurs, de tout le monde, et elle a porté ses fruits. » Il ajoute « Je l'ai appelée et je lui ai dit ce que je recevais maintenant pour un scénario. Elle a alors commencé à étudier sérieusement vos livres. » Et il a dit « Un problème avec Bertha qui est avec nous depuis 25 ans, un problème très pénible dont je vous parlerai plus tard. Mais permettez-moi de vous dire que vendredi dernier a été complètement balayé de sa vie. Et maintenant, une confession s'impose. Quand je vous ai entendu pour la première fois, je ne vous comprenais pas. Puis j'ai commencé à avoir peur de devenir fou parce que je vous comprenais. Puis il a dit « Je vous expliquerai ça plus tard. » J'attends donc avec impatience cette explication. Mais on nous dit dans le livre de Jean « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écouter ?» Vous qui avez votre Bible, c'est le 10e chapitre, le 20e verset du livre de Jean. C'est le chapitre dans lequel il a dit « Moi et mon Père sommes un ». Il vient de terminer le chapitre précédent, le 8e chapitre, en disant « Je connais mon Père. Mon Père est celui que vous appelez Dieu. Moi, je connais mon Père, et vous, vous ne connaissez pas votre Dieu. » Jean 8, 34-35. Et pour cela, ils l'ont lapidé. Ils l'ont lapidé avec les faits littéraux de la vie. C'est la pierre de l'écriture. Lorsque vous jetez les faits à la figure d'un homme qui ose supposer ce que la raison nie, ce que ses sens nient, alors vous, qui n'acceptez pas sa profondeur, vous lui jetez les pierres ou les faits de la vie pour nier la réalité de ce qu'il prétend par un simple acte imaginaire. Ainsi, il vient de faire ces affirmations audacieuses. Moi et mon Père sommes un, et mon Père est celui que vous appelez Dieu. Mais je connais mon Père, et vous ne connaissez pas votre Dieu. Et donc cette histoire, il a dit, je ne vous comprenais pas. Et puis j'ai commencé à craindre une forme de folie parce que je pouvais vous comprendre. Car cet enseignement vous emmène dans un monde entièrement différent, où la raison à la surface de l'esprit ne prévaut pas vraiment, que vous croyez vraiment à la réalité de ce que vous faites intérieurement, et c'est alors que cela remonte à la surface. Si vous ne le dites pas avant et que vous le dites après, ils mettront en doute votre honnêteté. Si vous les mettez dans la confidence et que vous leur dites avant, si vous avez suffisamment de foi, continuez votre travail. Sinon, ils vous harcèleront et vous jetteront des pierres. Chaque fois qu'ils vous rencontreront, ils vous diront « Où est-il ? Vous avez dit que vous auriez une certaine maison, un certain travail, une certaine somme d'argent, où sont-ils ?» Et ainsi, ils vous jettent toujours des pierres, tous les faits de la vie. Maintenant, voici quelque chose. Écoutez attentivement. C'est une longue lettre, et elle met en évidence certains points qui vous ont peut-être échappé. Car ce que nous essayons de faire ici, c'est de découvrir toutes les petites facettes du plus grand secret du monde, le secret de l'imagination. Car, comme le disait Fawcett, le secret de l'imagination est le plus grand de tous les problèmes, à la solution duquel tous devraient aspirer. Car le pouvoir suprême, la sagesse suprême et le plaisir suprême
réside dans la solution de ce problème lointain, de ce grand mystère. Et il a jeté un peu de lumière sur ce sujet. Si je me souviens bien, c'est une longue lettre, dactylographiée, de 4 pages. Mais je vais vous en donner les grandes lignes. Il dit « Quand j'ai rencontré mon producteur il y a 3 ans, c'était un gentleman très discret et réservé. » Réservé, a-t-il ajouté. C'est le mot qui convient pour le décrire, très réservé, si différent de l'enthousiaste volatile avec lequel j'ai travaillé auparavant. Il était très réservé. En fait, il ne pouvait exprimer le superlatif d'aucune manière. En fait, son plus grand éloge était le mot « bien »,« bon ». Vous lui apportez un scénario, il l'acceptait, et son plus grand éloge était « bien ». Je me suis dit que j'allais changer ça. Je me suis allongée sur le lit et je l'ai entendu me dire « Génial, génial !» Je n'avais pas encore commencé le scénario. Je venais de lui donner un scénario et il l'avait qualifié de « bien ». Je suis en train de faire la même chose pour le scénario suivant. Je l'ai entendu distinctement. Je l'ai entendu prononcer intérieurement le nouveau texte comme étant « génial ». Tout simplement génial. Et pendant que j'étais allongée là, le téléphone a sonné. Je n'avais pas encore commencé le scénario. Le téléphone a sonné et c'était le producteur. Il me dit que le scénario qu'il avait précédemment qualifié de bien était génial, tout simplement génial. C'est alors qu'il m'a lancé un défi, car je ne m'attendais pas à cela. Il s'agissait d'un nouveau scénario que je n'avais même pas commencé. Il ne m'a donc pas seulement lancé un défi, mais quelqu'un s'est mis en travers de la route. J'ai donc continué à travailler sur une nouvelle réplique qu'il devait utiliser. Et je l'ai changé de génial, juste génial, à formidable. Et voilà, je n'ai entendu qu'un mot. C'est formidable. J'ai soumis le scénario et c'est exactement le mot qu'il a utilisé lorsqu'il m'a dit « C'est formidable !» avec le même enthousiasme que celui que j'avais imaginé. Je me suis dit que 2 mois plus tard, tous les scénarios que j'ai présentés dans les 2 mois qui ont suivi ont été soit génial, tout simplement génial, soit formidable. Il n'est plus revenu à bien. J'ai dit maintenant, je vais faire une nouvelle expérience. Cette fois, je vais lui faire dire absolument sensationnel. Je l'ai entendu dire absolument sensationnel. Puis il m'a dit « Et puis quoi, si tu te félicites toi-même, pourquoi ne pas te donner le meilleur? De toute façon, c'est ce que je me fais à moi-même. Alors pourquoi être modeste? Je fais tout cela parce qu'il ne fait que s'en faire écho. » J'ai donc dit absolument sensationnel. J'ai donc terminé le scénario. Je lui ai présenté le script. Et il a déclaré « Bien ». Il ajoute « J'ai failli tomber de ma chaise. Ce n'était pas le rôle que j'avais écrit pour lui. » Et il a ajouté « Vous savez à quel point les auteurs détestent l'improvisation. » Je sais ce que cela signifie dans le monde du théâtre. Lorsque l'auteur écrit une pièce et qu'un acteur pense qu'il en sait plus que l'auteur. Il modifie le scénario et improvise. Ou bien il oublie son texte et, s'il est assez intelligent, il peut lancer quelques mots et il improvise. Mais même s'il se croit très intelligent, il ne flatte pas l'auteur. L'auteur pense qu'il sait mieux que n'importe quel acteur ce qu'il faut faire à ce moment-là. C'est pourquoi il dit dans sa lettre « Vous savez que les auteurs détestent l'improvisation. Que pouvais-je donc faire ? » Le scénario devait être coupé. Il m'a donc rendu le scénario pour que j'en coupe une partie. J'ai ramené le scénario chez moi. J'ai fait toutes les coupes et je l'ai envoyé par la poste. Et je l'ai posté comme un enfant irritable. Je n'ai même pas revu ce qu'il avait dit. Mais le lendemain, il m'a appelé et m'a dit au bout du fil « C'est absolument sensationnel !»
C'est un point auquel je veux que vous prêtiez une attention particulière. Il a dit « Vous savez, mon expérience avec le producteur m'a perturbé, beaucoup perturbé. Entendre ou penser de temps en temps à cela n'est pas si mal. » Il voulait dire par là que vous entendrez que tout ce que vous voyez, bien que cela paraisse à l'extérieur, se trouve à l'intérieur, dans votre imagination, dont ce monde de mortalité n'est que l'ombre. Ce n'est pas si mal d'entendre cela et d'y penser de temps en temps. Mais quand cela s'infiltre en vous, vous saisit et va plus loin, vous vous rendez compte que c'est vrai. Ce producteur qui joue un rôle si important dans la production de cette grande série, qui dépense tant d'argent, il en a à dépenser, il le permet, il sait ce qu'il fait, il a du succès. Il est en activité depuis 3 ans, et pourtant, il a dû prononcer les mots que ce scénariste écrit pour lui. Lorsqu'il l'a rencontré, il était si réservé qu'il n'a jamais utilisé de superlatif et n'a jamais pu se résoudre à faire l'éloge d'une chose au-delà du mot « bien ». Il l'a fait passer de bien à génial, tout simplement génial. Formidable, absolument sensationnel. C'est un accomplissement énorme dans le vocabulaire de n'importe qui, alors qu'il a commencé comme un parti très réservé. Lorsque l'auteur voit ce qu'il a fait avec un homme, il dit « Vous savez, cela me fait de la peine, cela m'a affligé pour la simple raison que je devais refaire mon monde uniquement en me refaisant moi-même. Ce n'est qu'en me refaisant moi-même que je pourrai refaire le monde. » Et quel engagement! Mais, a-t-il ajouté, j'ai trouvé une solution. Je ne penserai plus à moi dans X années à venir. Je suis en train de faire mon portrait. Les portraits ne se font pas d'un seul coup de pinceau. Alors je me ménage, je commence par les petites choses de ma vie, les petites choses, et je les change pour les rendre conformes au portrait de l'être que je suis en train de peindre de moi-même. J'ai commencé par une chose simple. Nous avons un chat, ou nous avons eu un chat, et il a tout simplement griffé tout le tapis. Tout le tapis n'était que des morceaux de feutre griffés. Nous avons donc retardé l'achat d'un nouveau tapis. En réalité, dit-il, nous espérions qu'elle meure. Après tout, elle avait 15 ans et semblait déterminée à survivre à Mathusalem. Mais comme elle était encore en très bonne santé et qu'elle n'était pas morte, nous avons acheté le nouveau tapis. Tout de suite, elle a recommencé à déchirer le tapis. Pendant 2 jours, j'ai dit « Il faut faire quelque chose dans mon imagination ». Je l'ai prouvé au producteur. J'ai donc fait appel à mon imagination. Et j'ai vu ce chat, dans la cour, déchirer un tapis que nous avions dans la cour à cet effet. Le 3e jour, elle était dans la cour, en train de griffer le tapis. Et jusqu'à sa mort, elle n'a jamais déchiré notre tapis. Où se trouve le pouvoir destructeur dans le monde si ce n'est dans l'imagination de l'homme? Si quelqu'un a entendu cette histoire et n'y a pas cru, il pourrait ce soir avoir un chat dans sa maison. Et il dira « Oh, ce n'était qu'une coïncidence dans son cas. Cela ne marcherait pas ici, alors je ne vais même pas essayer. » Cela frise la folie, et personne ne veut être fou. En fait, dire que l'on a été interné un jour, c'est comme la lèpre. Ils ne veulent pas de cela, que l'on ait été interné un jour dans un asile. Aller à l'hôpital parce qu'on a mal et qu'on a besoin d'une opération, c'est permis aujourd'hui parce que tout le monde en a. Mais tout le monde n'est pas interné pour une raison ou une autre. Mais tout le monde n'est pas interné pour un problème mental, je dirais, secondaire. Et donc, dans ce cas, il l'a fait. Le commun des mortels l'aurait entendu. Et qui croirait que, dans sa propre maison, on peut aussi faire en sorte que le chien, le chat, l'oiseau ou n'importe quoi d'autre se conforme à un acte imaginaire.
Maintenant qu'il a fait cela, il voit le pouvoir qu'il a en lui. Il va maintenant aller jusqu'au bout. Il sait qu'il l'a fait, il a la preuve tangible qu'il l'a fait, et à partir de maintenant, il dit qu'il va être fidèle à ce qu'il a trouvé en lui-même. Il a trouvé le Christ. Le jour vient où il se tiendra en présence de l'amour infini. Mais avant de se trouver en présence de l'amour infini, il se présente d'abord comme une puissance infinie. Et c'est ce que l'on retrouve dans toute la Bible, sans aucune raison de le nier. C'est la puissance, le pouvoir et l'autorité. Du début à la fin, lorsqu'il se présente, c'est une puissance pure, un pouvoir pur. Jusqu'au jour où l'homme verra que cette puissance à ce niveau, et à bien d'autres niveaux inférieurs, se résout en un amour infini. Et c'est l'homme, et c'est l'être vers lequel vous vous dirigez, et c'est Dieu, le Père. Alors là, dans son propre cas, ça lui faisait peur, ou plutôt ça le déprimait. La chose qui avait une telle puissance était dans l'homme. Et pourtant, il n'y a rien d'autre, il n'y a que l'homme. Parce que le pouvoir dont nous parlons, le plus grand pouvoir au monde, en fait le seul pouvoir. C'est votre merveilleuse imagination humaine. La dame dont j'ai raconté l'histoire en premier, Jeanne, m'a dit qu'à son travail actuel, ce petit garçon rentrait de l'école et que les vents violents que nous avons eus ont fait tomber l'antenne et l'ont aplatie. Elle est toujours au sol, dit-elle. Elle a donc essayé la télévision et il n'y avait pas de télévision. Elle a essayé, et il n'y avait pas de télévision. Le petit garçon est rentré à la maison et elle a dit « Seigneur, il va être très déçu parce qu'il revient de l'école et qu'il veut voir la télé. » Il va donc directement à la télévision. Il l'allume. Il a vu l'antenne aplatie. Puis il met ses deux mains sur le dessus de l'appareil et les pose là. Elle lui dit « Tu sais, il n'y aura pas d'image. » Il a répondu « Oh si, il y en aura une. Ça va le faire. » Elle a dit « Qu'est-ce qui va le faire ?» Il a répondu « Mon imagination. Je l'ai juste imaginé, ça va marcher. » Il est revenu, s'est mis devant l'image avec Jeanne, et voilà cette belle image. Jeanne n'aurait pas pu le faire, et pourtant elle connaît ce principe. Mais c'est une adulte maintenant. Nous devenons adultérés au fur et à mesure que nous grandissons dans ce monde. Le petit enfant pourrait croire que le pouvoir qu'il tient dans sa main n'est que le fruit de son imagination. Ça va le faire. Jeanne m'a raconté par téléphone, parce qu'elle travaille et ne peut pas venir ici pour le moment, que le petit garçon a simplement posé sa main sur l'appareil et a juré qu'une image allait apparaître. L'image est apparue, à la grande surprise de Jeanne, mais pas du petit garçon. Il resta assis à la regarder, et Jeanne resta là, déconcertée. Oui, celle qui avait ce qu'il fallait pour aller en Égypte. Revenons à l'histoire de ce monsieur. Il a dit « J'ai vu une publicité pour un changeur de disque suisse. Alors je suis allé chez mon revendeur d'électronique et je lui ai dit que j'aimerais en avoir un. Il m'a répondu qu'il n'était pas encore arrivé et qu'il faudrait peut-être attendre quelques semaines avant qu'il n'arrive, mais que nous avions déjà 11 commandes et que j'étais prêt à en commander un. À la fin du mois, il a reçu une facture de 375 $ pour le changeur. Comme il n'avait pas reçu l'instrument, il a appelé le bureau. Ils se sont excusés et ont dit que la fille avait confondu la commande avec une vente. « Nous avons donc de mauvaises nouvelles pour vous, » dit la fille. « L'instrument ne sera pas là avant 3 ou 4 mois. » Mais ils ont corrigé leur erreur, ce n'était pas une facture, c'était simplement une commande qu'ils avaient mal interprétée. Il se dit alors « Je vais maintenant regarder autour de la maison. » Et il passa 3 jours, au lieu d'écrire, à voir où il allait mettre la sortie de cette machine. Lorsqu'il a décidé où il allait la placer, il a appelé les électriciens pour qu'ils percent un trou dans le mur afin d'installer un câble pour ce changeur. Il s'est ensuite dit
J'aurais besoin d'un support pour cette machine. Alors je suis partie à la recherche d'un support. Un vendeur m'a dit « Quel genre de machine avez-vous » puisque vous n'aimez pas ces supports. Il lui a donc expliqué la nature de la machine et l'homme lui a répondu « Si vous en avez une, c'est un miracle, parce qu'il n'y en a pas dans le pays et qu'ils ne seront pas là avant 3 ou 4 mois. » Ce qui ne faisait que confirmer les propos de l'agence. Il a dit « D'accord, je ne trouve pas le support, je vais en concevoir un. » Il a donc conçu le support et l'a fait fabriquer. Lorsque le support est arrivé et qu'il a placé à l'endroit où il avait l'intention de mettre la machine, il s'est dit « Je vais maintenant observer la machine dessus. » Ce qu'il a fait. Il s'est donc assis à rédiger le chèque et l'a envoyé à l'entreprise d'électronique pour un montant total de 370 $ pour sa machine. 2 jours plus tard, la société l'a appelé pour lui dire « Nous avons votre changeur de disque. » Il s'est demandé pourquoi. Il y en avait 12 sur la liste. L'homme n'en a reçu que 4 dans son envoi sur une commande de 12. Cet ami, qui m'a écrit la lettre, m'a dit « Il se peut que j'ai envoyé mon chèque à l'avance, parce que j'ai payé pour ce qui, pour moi, était devant moi dans mon imagination. Il se peut que ce soit cela. D'un autre côté, je ne pose pas de questions sur la raison pour laquelle il m'a donné le premier, et pourquoi il m'a fait passer de la 12e à la première place. Mais j'ai la machine, et maintenant, mon prochain problème est le suivant. C'est une chose très délicate, compliquée, sournoise, rusée, et j'essaie donc de m'imaginer assez intelligent pour la faire fonctionner. Voilà donc un exemple de l'utilisation de l'imagination. Je dis foi. Nous comprenons que c'est par la foi que le monde a été formé par la parole de Dieu. Vous savez maintenant qui est Dieu. Votre propre et merveilleux « je suis », c'est Dieu. Il construit son monde, mais il faut de la foi. Si vous l'entendez sans la foi, cela ne marchera pas. Si vous l'entendez avec la foi, cela marchera. Si vous vous asseyez, comme il l'a fait, il a dit « Je me suis allongé sur le lit ». Vous pouvez vous asseoir ici même et poursuivre cette conversation mentale intérieure à partir des prémices d'un désir comblé. Car la pensée suit la voie tracée dans ses propres conversations intérieures. Vous contrôlez la nature de la conversation et veillez à ce qu'il n'agisse pas d'une dispute. Il s'agit simplement de souhaits réalisés, quelle que soit la nature de ces souhaits. Vous la poursuivez à l'intérieur. Certains sont plus doués pour la vidéo. Ils voient mieux qu'ils n'entendent. Mais pour moi, entendre est très très facile. Et je ne suis pas musicien. Il n'est donc pas nécessaire d'être musicien pour entendre vraiment. J'apprécie la musique, mais je ne joue pas. Je ne comprends pas la musique au sens propre du terme. Je l'apprécie simplement. Pourtant, je l'entends très bien. La voix d'un homme. Laissez-le parler une seconde. Laissez-moi saisir le ton. Puis je mets sur ce ton n'importe quel mot que je veux entendre. Et je l'entends comme s'il était là. Je ne sais pas combien de temps il faut pour que ce que j'ai entendu dire se réalise. Comme nous le disons dans l'histoire du livre d'Habakkuk, la vision a son heure fixe. Elle mûrit, elle fleurira. Si elle tarde, attends, car elle est sûre et ne tardera pas. Ainsi, une graine pousse en une nuit, une autre prend un mois, une autre une année. De même, à la naissance, un enfant vient au monde en 9 mois, alors qu'un poulet en sort en 21 jours. Tout a donc un intervalle de temps différent entre la conception et la naissance dans ce monde. Je ne sais pas ce qui détermine la nature de cet intervalle, mais j'ai la foi qu'il est certain et qu'il ne sera pas en retard pour son propre compte. Ce n'est pas dans sa propre nature qu'il sera en retard. Ainsi, si l'enfant naît dans 9 mois, il n'est pas en retard pour un enfant. Et si un poulet naît dans 21 jours,
il n'est ni en retard ni en avance pour un poulet. C'est l'intervalle de temps qui s'écoule entre le moment où il a été fécondé et correctement niché et le moment où il brise la coquille et éclot. Alors dans notre cas, appliquez-le et vous pourrez dans les prochains mois, je ne suis ici que pour 3 mois, pas encore 3 mois, me raconter les histoires les plus fantastiques du monde. Parce que vous ne pourriez pas commencer avec quelque chose de plus en retard. Être un gentleman conservateur qui n'irait jamais au-delà du rêve le plus fou, sortir et s'exclamer que quelque chose est vraiment, absolument sensationnel. C'est tellement contraire à sa nature. Une chose est bonne, c'est suffisant. Vous êtes bien payé pour cela. Vous avez reçu 2500 $, puis 3000 $ pour un scénario, et toutes les 3 semaines, vous en amenez un parce que c'est une émission d'une demi-heure, qui passe toutes les semaines. Donc, toutes les 3 semaines, vous recevez un chèque de 3000 $. Et maintenant, vous en recevez un de 3500 $. Et pourtant, cet homme, j'en suis sûre que, comme tous les écrivains, n'est pas contracté pour écrire seulement, et seulement pour cela. S'il a du temps en dehors de l'écriture de ses scénarios, il y a d'autres débouchés pour ses talents d'écrivain. Il n'est pas confiné à cela. Et donc l'homme qui n'a pas l'habitude d'exploser, il l'a fait exploser et l'a élevé graduellement jusqu'à génial, juste génial, à formidable, et puis l'explosion finale. Et il a dit dans sa lettre, c'est la relation la plus chaleureuse et la plus amicale entre nous. Je vous demande donc de faire la même chose. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, sachez ce que vous voulez. Concevez une scène impliquant la réalisation de ce rêve, puis poursuivez intérieurement ces conversations mentales à partir de la prémisse du désir réalisé. Si vous pouvez voir en même temps que vous entendez comme un téléviseur, d'accord, mettez les deux ensemble, c'est mieux. Mais si vous ne pouvez pas vraiment visualiser, et peu de gens peuvent visualiser, vous trouverez l'audio très très simple. Mais lorsque vous commencez à visualiser, permettez-moi de vous dire que c'est la chose la plus excitante au monde de pouvoir réellement voir. C'est comme ça d'être dans un rêve éveillé. C'est comme être dans un rêve, mais éveillé. Ainsi, lorsque vous le rompez et que vous revenez à ce niveau où il n'a pas eu lieu, vous n'avez plus de crainte, vous n'avez plus de doute. Le monde entier est un masque. Vous savez que vous l'avez vu, vous le voyez encore dans l'œil de votre esprit. Mais si vous l'avez vu et vous l'avez entendu, c'est parce que cela doit se produire. Vous l'avez vu et vous l'avez entendu. Ainsi, si vous rencontrez quelqu'un qui traverse un véritable enfer et qui vous demande quoi que ce soit, il est dans votre monde. Identifiez-le et écoutez-le vous dire qu'il a ce qu'il cherchait, comme s'il l'avait déjà. Et puis laissez tomber. Ne levez pas le petit doigt pour qu'il en soit ainsi. Ne prenez pas le téléphone et n'appelez pas un ami pour lui demander d'intercéder, de vous aider. Ne faites rien. Croyez simplement à la réalité de votre acte imaginaire, car si vous allez jusqu'au bout, vous ne pouvez pas vous préoccuper des moyens d'y parvenir. Cela nierait la fin, la finalité, de sorte que vous envisageriez même de pousser la naissance de la finalité, parce que vous avez dépassé le stade de la grossesse pour entrer dans celui de la naissance. Ainsi, vous l'avez vu et vous l'avez entendu. Maintenant, laissez-le tranquille et laissez-le fonctionner. Permettez-moi de vous dire que cela fonctionnera. Vous trouverez alors Dieu. Et quand vous arriverez à la dernière étape, je dirais la dernière ligne droite, la ligne droite finale, quand vous rentrerez chez vous, que vous rentrerez vraiment chez vous, laissant derrière vous ce monde, cet âge tout entier, alors viendront l'une après l'autre les expériences mystiques les plus fantastiques où vous ferez l'expérience
de tout ce qui a été dit de Jésus-Christ. Et vous saurez sans l'ombre d'un doute qui est vraiment Jésus-Christ. Qu'il est vraiment né surnaturellement. Qu'il est né du crâne d'un homme. Qu'il découvre la paternité de Dieu et qu'il monte au ciel. Tout ce qui est dit de lui vous arrive. C'est alors que l'on sait à quel point l'histoire est vraie, à quel point l'écriture est fantastique et merveilleuse lorsqu'on en fait l'expérience. Je vous demande donc de vous joindre à moi pour tester ce plus grand de tous les mystères. Mettez-le à l'épreuve. Commencez par quelque chose de simple. La personne moyenne qui a un animal destructeur comme un chat ne considérerait pas cela comme un problème simple. Et pourtant, en 48 heures, il a été résolu. Mais lorsqu'il vous l'a raconté, il a utilisé les mots suivants. Il s'est exprimé lui-même lorsqu'il m'a dit « formidable ». Il l'a fait avec un enthousiasme qui correspondait à ce que j'avais imaginé. Le monde n'est qu'une réponse infinie, c'est un écho. Et le vaste monde entier n'est qu'un écho. Alors quel écho dans ce cas? Quand il a dit « formidable », vous pouvez voir ce qu'a été l'acte imaginaire de l'écrivain. Il a capté un état d'esprit très fort. Donc quand le mot « formidable » a été prononcé, ce n'était pas simplement « oh, je pense que c'est formidable ». Il a explosé avec « formidable » pour égaler l'état imaginaire de l'homme qui l'a fait dire « formidable ». Alors, saisissez-le et ressentez-le. Et utilisez votre imagination comme le ferait un grand acteur. Il doit se mettre dans le rôle et le jouer. Et dans la mesure où il le ressent, il va au-delà des feux de la rampe. S'il ne s'identifie pas au personnage qu'il essaie d'incarner, il n'y arrivera jamais. Il doit devenir le personnage. C'est alors qu'il est devenu le personnage, en entendant l'acteur dont il a écrit le texte. Et l'acteur a reçu un texte à dire. Et vous avez dit « formidable ». Et maintenant, écoutez attentivement, parce que vous devez le dire comme je le dirige. Je ne veux pas d'un petit « formidable ». Je veux que vous le donniez vraiment. Je vais donc vous donner le ton que je veux que vous adoptiez. C'est ainsi qu'il donne le ton, et le mot vient exactement pour correspondre à son acte imaginaire. Son utilisation des mots me fascine, car tout le monde ne comprend pas le langage du baseball lorsqu'il dit « Il m'a lancé une courbe », quelque chose d'entièrement différent. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. C'était le scénario qu'il avait déjà lu et qu'il avait qualifié de bien. Je ne veux pas de ça. Je veux qu'il prononce cette nouvelle déclaration et qu'il dise que c'est vraiment génial. Génial, tout simplement génial, du nouveau scénario. Je n'ai même pas commencé le nouveau script et vous avez utilisé mes mots. Mais vous l'avez en quelque sorte précédé. Vous avez remonté le temps et vous l'avez appelé l'autre scénario. Et puis l'homme revient et l'appelle effectivement, mais après avoir changé le mot en formidable. Ça, c'est vraiment découvrir comment on utilise son imagination. Mais si vous ne le faites pas, et que vous pensez que c'est juste à ce niveau, vous ne vous en sortirez jamais. Je veux que tout le monde ici y croit vraiment et essaie. Si je vous prends ce soir, si vous êtes ici pour la première fois, et que j'ai pris ou ébranlé votre croyance en un Dieu personnel extérieur à vous, en un sauveur personnel extérieur à vous, je ne m'excuse pas, parce que je sais que ce que je vous ai dit est vrai. Je ne théorise pas, je parle par expérience. Alors quand je prends cette tribune et que je vous dis que je connais la réalité qu'est Dieu, je me fiche de ce que le monde entier pourrait en dire. Quand on me dit « Vous ne voulez pas dire que Dieu s'est vraiment tenu devant vous » ou que vous vous êtes tenu devant lui,
et que vous avez regardé le visage de l'homme, j'ai dit « Si, je l'ai fait ». Et c'est l'homme. Le « je suis » est esprit. Mais il a besoin de l'homme, sa forme parfaite, pour vraiment exprimer quoi que ce soit dans ce monde. Il prend la forme d'un homme. Ainsi, lorsque vous voyez le « je suis » sous une forme, cette forme est l'homme. Tout comme la petite fille qui a dit à sa grand-mère « Tu sais quoi? La nuit dernière, dans mon rêve, je suis montée jusqu'au soleil. Et tu sais quoi? Il avait un visage. Et tu sais quoi? Il avait des mains et des pieds. Et tu sais quoi? L'océan, le grand océan, a parlé au soleil. Et tu sais quoi? Le soleil est descendu sur terre. Et tu sais quoi? Il avait des jambes et il pouvait marcher. Et il a marché droit devant moi et m'a fait un bisou sur la joue. Il était chaud. N'est-ce pas un rêve bizarre, grand-mère? Mais c'est vrai, il n'y a rien d'autre que Dieu, et Dieu, et l'homme. On a demandé à William Blake, « Quand vous voyez le soleil, ne voyez-vous pas un disque de feu rond, semblable à une guinée, à une pièce de monnaie ?» Non. Je vois une troupe innombrable de l'armée céleste crier « Saint, Saint, Saint ». Il l'a dessiné en tant qu'homme. Il n'y a rien d'autre qu'homme. Il n'y a rien d'autre que l'homme, car l'homme et Dieu sont un. Dieu et l'homme. Donc je vous demande de prendre ce que je vous ai donné ce soir. Prenez-le et essayez. Cela ne vous coûte rien, seulement l'effort et un petit moment que vous passerez à le faire. Mais souvenez-vous que quand vous le faites, croyez-y. Parce que les mots sont. Le mot leur a été dit, juste comme il nous l'a été dit. Mais il ne leur a pas été profitable, parce qu'ils ne l'ont pas reçu avec foi, ceux qui l'ont entendu. Donc, quand vous le faites ce soir, faites-le en sachant qu'en soi, c'est un acte créatif, cet acte imaginaire. Et soyez fidèles à lui. Maintenant, la foi ne donne pas de substance à cet acte imaginaire, à cette réalité invisible. La foi est la fidélité envers une réalité invisible. Vous êtes simplement fidèle à elle. Vous en avez fait une page. Très bien. Maintenant, vous êtes fidèle à la réalité invisible.